La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Et je tiens à saluer tout un chacun et à vous souhaiter un très bon sabbat dans la paix et la grâce qui nous viennent de notre Seigneur, de notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que ce soit en présentiel ou que ce soit en distanciel, eh bien, nous sommes heureux de pouvoir partager ce moment. Je salue tout un chacun, encore une fois, et notamment ceux qui nous suivent à distance. Et nous allons, afin de pouvoir commencer, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir se prosterner pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous soyons en mesure de non seulement de pouvoir comprendre, mais aussi de pouvoir être touchés de manière à mettre en application ce que nous allons étudier. Et nous te prions ainsi, non que nous en soyons dignes, mais dans le bon nom et par les mérites de Jésus, pour ta gloire, Père. Amen. Eh bien, nous sommes toujours dans notre série d'études du livre du prophète Daniel et nous allons considérer aujourd'hui et ce matin durant cette heure, nous allons considérer la 9e partie, plus précisément pas la 9e partie, mais la 2e partie qui a pour titre le premier test d'obéissance, comme vous le voyez affiché à l'écran.
Très bien. Donc, nous disions que le titre de la présentation de cette heure est la deuxième partie du premier test d'obéissance. Et cette deuxième partie a pour titre « Daniel pria le chef des eunuques et Dieu lui fit trouver grâce et faveur auprès de lui. » Donc, et il s'agira d'étudier comme texte de base Daniel 1, versets 8 et 9. Et il s'agit de la 9e présentation de cette série d'études. Et le texte de base, donc, nous allons le lire maintenant. Et il déclare « Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. » Et nous disons Amen. Telle est la lecture que nous faisons du texte de base de cette présentation. Et la première partie, le premier élément que nous allons considérer, c'est que Daniel pria le chef des eunuques. Est-ce qu'on peut prier un homme? Telle est la question que on pourrait se poser. Car le texte nous dit que Daniel pria le chef des eunuques. Et j'aimerais vous inviter à noter le terme à partir duquel est traduit le mot pria, le terme kabash. Et ce terme a pour définition ce que nous lisons dans la Strong's Concordance. Il s'agit de rechercher par n'importe quelle méthode, spécialement dans le culte ou la prière, par implication et spécialement dans le culte et la prière, et par implication, s'efforcer d'obtenir, demander, prier, supplier, désirer, s'enquérir, obtenir, faire une enquête, procurer, faire une demande, exiger, chercher. Notez ces éléments. Le fait de chercher, mais aussi de supplier. Ce terme est employé dans l'Écriture, notamment dans l'Ancien Testament, avec Dieu comme objet. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est recherché, c'est Dieu que l'on supplie, c'est lui que l'on consulte, comme on peut le voir dans les versets qui sont affichés à l'écran. Donc, il est clair que Kabash est employé avec Dieu comme objet. Mais n'en est-il qu'ainsi? Est-ce qu'il n'en est qu'ainsi? Eh bien, nous allons voir que non, car il n'est pas employé qu'avec Dieu comme objet. En effet, on voit qu'il est aussi employé avec l'homme comme objet. En Ésaïe 40, verset 20, on nous dit « Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. » Donc ici, on voit qu'il est traduit par « solliciter ». Ailleurs, en Psaume 37, verset 25, on nous dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Ici, on voit que le terme est traduit par le fait de mendier. Et encore, en Esther 4, verset 8, nous lisons « Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. »
ici, on voit que le terme est traduit par plaider. Notez que le terme kabash, qui est à certains moments employé avec Dieu comme objet, eh bien, est aussi employé avec l'homme comme objet. On sollicite, on mendie, on plaide auprès d'un homme. C'est quelque chose, je disais donc que c'est quelque chose qui est à noter, car Daniel, il nous est dit qu'il pria le chef des eunuques. Autrement dit, il plaida auprès de lui. Il sollicita, il mendia sa faveur. Et j'aimerais que nous puissions ensemble noter la chose suivante. Tout en étant fermement décidés dans les principes de vérité et de justice, eh bien, nous devrions nous efforcer d'atteindre notre objectif par la douceur et la courtoisie, plutôt que par un témoignage brutal et ostentatoire qui, sous prétexte de fidélité, suscitera l'opposition. En effet, Daniel a demandé à ce qu'il ne soit pas soumis à ce régime alimentaire. Et Daniel a pris une décision ferme. Il avait résolu fermement, de façon ferme, qu'il n'allait pas, en fait, eh bien, accepter qu'il soit soumis à ce régime alimentaire. Néanmoins, bien que fermement convaincu de ce qui était juste, de ce qui était son devoir, eh bien, Daniel n'a pas exprimé sa demande avec rudesse, avec brutalité, de façon ostentatoire, parce que c'est lui qui a raison et que les autres ont tort. Et non. Mais Daniel a, tout en maintenant sa fermeté dans les principes, eh bien, il s'est efforcé d'atteindre cet objectif par la douceur, la courtoisie. Car il savait que si il agissait autrement, eh bien, cela aurait suscité l'opposition. Et donc, les croyants d'aujourd'hui, nous également, on peut être en désaccord avec les politiques officielles. On peut même mettre en désaccord entre nous. Mais nous devrions nous efforcer de suivre l'exemple que Daniel nous a donné en la matière. C'est-à-dire être en désaccord, mais néanmoins de manière agréable. Et cela est le premier élément. Et c'est ce qui va faire que, ensuite, Dieu lui a fait trouver grâce et faveur auprès du chef des eunuques. En effet, il nous est dit au verset 9, « Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. » Alors, arrivé à ce stade, il nous faut découper les choses, le verset en deux parties. Premièrement, notons deux termes. Le terme qui est traduit en le second 21 par bienveillance et compassion et qui en Osterwald est traduit par grâce et faveur. Eh bien, les deux termes qui sont présents ici, on les retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament. Et voici les 11 occurrences où nous trouvons ces deux termes originaux hébreux. Je ne vais pas les lire entièrement, mais vous pouvez les consulter à tête reposée. Et ce que nous pouvons noter dans ces occurrences, c'est que dans 9 versets sur 11, la grâce, qui parfois est traduite par bonté, et la faveur, traduite aussi par compassion,
ont Dieu comme source. La grâce et la faveur, ou la bonté et la compassion, eh bien, Dieu en est la source. C'est donc lui, Dieu, seul qui peut faire jaillir ces deux éléments du cœur de l'homme. Et c'est donc lui qui a fait trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Donc Daniel a reconnu que c'était Dieu. Il n'a pas dit que j'ai gagné simplement la faveur, mais que Dieu lui a fait trouver faveur. Et notons maintenant des exemples pour voir que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, eh bien, étaient à cet égard comme Daniel. En effet, Daniel n'était pas le seul, comme on peut le voir. Avec Joseph, par exemple, en Genèse 39, versets 2 à 4, « Et l'Éternel fut avec Joseph, et il prospérait, et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Joseph trouva donc grâce à ses yeux, et il le servait. Et son maître l'établit sur sa maison, et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Mais l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui, et lui fit trouver grâce aux yeux du commandant de la forteresse. » Ici, nous voyons que Joseph a trouvé grâce aux yeux, non seulement de son maître en Égypte, mais aussi après du commandant de la prison. Et c'était parce que l'Éternel était avec lui. Le peuple d'Israël également. En effet, en 1 Roi 8, verset 50, Salomon déclare « Pardonne à ton peuple qui aura péché contre toi, toutes les rébellions dont il sera coupable envers toi. Fais qu'il soit un objet de pitié pour ceux qui les auront amenés captifs, et qu'ils en aient compassion. » Et en Psaume 106, verset 46, « Il leur a fait trouver compassion auprès de ceux qui les tenaient captifs. » Amen. Nous voyons que le peuple d'Israël, qui a été emmené captif en raison de leur rébellion, de leur péché, de leur égarement, eh bien, après, il est dit que Dieu fait qu'ils soient un objet de pitié pour ceux qui les ont emmenés captifs, qu'ils trouvent compassion auprès de ceux qui les détiennent. Et c'est pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont appris l'humilité. C'est parce que, eh bien, ils ne parlent pas avec ils ne parlent plus avec arrogance comme ils se comportaient avant, qui a fait que on n'éprouvait plus de la compassion pour eux. La captivité et les leçons des raisons de pourquoi ils sont en captivité, notamment Daniel qui a subi cette captivité, eh bien, Daniel est un échantillon de ces Israélites. Esdras aussi, en effet, au chapitre 7 et au verset 27 et 28, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis cela au cœur du roi, pour honorer la maison de l'Éternel, qui est à Jérusalem, et qui a fait que j'ai trouvé grâce devant le roi, devant ses conseillers et devant tous les puissants princes du roi. Ainsi je me fortifiais parce que la main de l'Éternel mon Dieu était sur moi, et je rassemblais les chefs d'Israël afin qu'ils montassent avec moi. » Amen. Ici, nous voyons que Esdras, eh bien, déclare que Dieu avait mis cela au cœur du roi et qu'il avait trouvé grâce ainsi aux yeux du roi et de son administration. On a aussi le cas de Néhémie. En Néhémie 1, verset 11, par exemple, « Je te prie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Fais, je te prie, prospérer aujourd'hui ton serviteur et fais qu'il trouve grâce devant cet homme. Or, j'étais échanson du roi. » Et encore, au chapitre 2, verset 8, «
et des lettres pour Asaph, le garde du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes de la forteresse, attenant à la maison de Dieu, pour les murailles de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. On voit ici que Néhémie a trouvé grâce auprès des personnes auxquelles il était soumis, sous la responsabilité et l'autorité desquelles il se trouvait. Et le Seigneur était avec lui. C'est pour ça qu'il trouva grâce à leurs yeux. Et voyez-vous, notre modèle n'a pas fait exception à cela. En effet, de Jésus, il nous est dit en Luc 2, verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Amen. Nous voyons que le texte nous dit que Jésus croissait pas simplement en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Voyez-vous, c'est le principe qui se trouve ici, c'est celui de l'amour. Si on aime Dieu, eh bien, on va aussi aimer son prochain. Eh bien, si nous croissons dans la grâce devant Dieu, eh bien, il va aussi avoir une croissance en grâce devant les hommes. Ce n'est pas tout que de chercher à plaire à Dieu. D'accord? Ceux qui plaisent vraiment à Dieu, eh bien, ils vont aussi attirer sur eux la faveur. En effet, c'est ce que nous pouvons conclure dans le Proverbe 16, verset 17, où nous lisons « Quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. » Amen. Je reprends. « Quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, il apaise envers lui-même ses ennemis. » Ainsi, nous voyons que Daniel a trouvé grâce. Il a pu obtenir la faveur du chef des eunuques parce que, eh bien, il lui a parlé avec douceur, courtoisie. Il l'a supplié, il l'a sollicité, il a recherché cette faveur. Il s'est exprimé avec grâce à cet homme et il a donc trouvé grâce. Dieu a suscité chez cet homme, le chef des eunuques, eh bien, de la compassion et de la faveur pour Daniel. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Dieu nous invite à pouvoir agir ainsi lorsque nous sommes dans des circonstances similaires. Dieu permet parfois, comme on l'a vu au début de cette série d'études, que nous soyons soumis à des autorités. Son peuple, son Église, ne vit pas à l'heure actuelle en théocratie. Nous avons la séparation du religieux et du civil. Et il y a des lois du pays que nous devons respecter, une autorité. Et bien que nous ne soyons pas d'accord, bien que nous ne puissions pas, eh bien, à certains moments, tomber d'accord avec certaines choses, mais néanmoins, si nous nous exprimons avec douceur, courtoisie, tout en étant fermes sur nos principes, si nous nous exprimons avec douceur et courtoisie, humilité, et que nous supplions, nous sollicitons la faveur des autorités, eh bien, Dieu va en tout cas les rendre sensibles à notre cause. Et donc, c'est une leçon que le Seigneur nous permet de tirer de sa parole en ce matin. Une leçon que nous avons besoin d'apprendre car c'est quelque chose que nous devons aussi mettre en application, pas simplement avec
les autorités civiles, mais aussi au sein même de l'Église. Et parfois, on peut ne pas être d'accord entre frères et sœurs, mais néanmoins, euh, nous allons agir aussi de la même façon. Et donc, c'était cette pensée-là que nous voulions tirer de ces versets de Daniel chapitre 1, versets 8 et 9. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et nous allons passer au moment de questions-réponses. Et n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions dans la webconférence. Et assurément, nous allons, elles seront soulevées et elles me seront apportées pour que nous puissions y répondre. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser des questions en rapport avec la présentation, avec ce dont nous venons de parler. Et alors, peut-être que vous avez été surpris par le caractère laconique, simplissime de la présentation. Je ne vous ai peut-être pas habitué à des présentations aussi courtes, mais il fallait souligner cette pensée qui se trouve dans le passage. Et il n'y avait pas beaucoup de choses ou beaucoup d'éléments supplémentaires à apporter. Néanmoins, nous avons pu présenter l'essentiel. Mais si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Nous allons les considérer. Alors, je crois comprendre qu'il y a des questions qui vont être fort exprimées par la modération. Donc, Amen. Oui. Oui. Eh bien, la première question est la suivante. Peut-on dissocier la douceur qu'a manifestée Daniel dans ce témoignage des autres fruits de l'esprit? Peut-on avoir un sans les autres? Peut-on dissocier la douceur qu'a manifestée Daniel dans ce témoignage des autres fruits de l'esprit? Peut-on en avoir un sans les autres? Ok, merci pour la question. L'Écriture nous parle du fruit de l'esprit, au singulier. Souvent, on parle au pluriel, on met les fruits de l'esprit. Mais le texte de la Bible parle du fruit de l'esprit. D'accord? Donc, il s'agit d'un fruit avec plusieurs facettes. Ok? Avec plusieurs facettes. Lorsque vous avez une banane a plusieurs côtés. D'accord?
Une orange, c'est pareil. Le fruit de l'esprit, il a plusieurs côtés. Ok? C'est un fruit qui est, je pourrais dire, tridimensionnel, comme une banane. Ce n'est pas en 2 dimensions, c'est en 3 dimensions. Ok? Il y a une longueur, une largeur, une profondeur. C'est la même chose pour le fruit de l'esprit. Donc, en résumé, l'action de l'esprit correspond à tous ces aspects-là. Maintenant, c'est soit à un instant donné, on a eu l'esprit, on a parlé inspiré par Dieu, ou pas en fait. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a parfois des personnes qui parlent en toute douceur, et qui sont posées dans leur façon de parler, ils parlent avec douceur, et ils parlent bien, ça sonne bien à l'oreille, mais ce qu'ils vous disent, c'est un venin mortel en fait. Est-ce que parce que la personne parle avec douceur, elle est animée de Dieu? Non. Satan est capable de pouvoir parler avec douceur en fait. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui sont dans l'erreur. C'est qu'il y a quand même quelque chose. L'ennemi, voilà, c'est pas avec du vinaigre que vous attrapez des mouches, c'est avec du miel. Donc, je vais dire, l'ennemi aussi, il peut faire une contrefaçon. D'accord? Mais ici, on parle, eh bien, de l'authentique. Et aussi, on parle ici de la grâce pour défendre la vérité. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question qui a été posée. Amen. Oui, la réponse a été satisfaisante. Et la prochaine question est celle-ci. Est-ce que la volonté des hommes peut être court-circuitée pour trouver grâce devant eux, pardon. Est-ce que la volonté des hommes peut être court-circuitée pour trouver grâce devant eux? Alors, merci pour la question. Je vais la reformuler dans ma tête pour essayer de la comprendre parce que est-ce que la volonté des hommes peut être court-circuitée pour trouver grâce devant eux? Alors, la question est, est-ce que la volonté des hommes, et ça aurait été là, est-ce que la volonté de Dieu, mais là c'est la volonté des hommes, donc j'ai du mal à comprendre. Est-ce que je pourrais avoir une clarification sur cette question? Est-ce que c'est ce qui a été mis en bas? Est-ce que croître en grâce devant Dieu peut nous attirer la haine des hommes? Est-ce que c'est ça la clarification? Pour le groupe du Var? Non, ce n'est pas la clarification, c'est une deuxième question. Alors, j'aurais besoin d'une clarification pour la première question, s'il vous plaît. Ok, donc on attend une clarification. Alors, est-ce qu'en attendant, on peut avoir une autre question qui est présentée le temps que la clarification arrive? Oui, il y a d'autres questions en attente. En attendant, donc la prochaine question est la suivante. Est-ce que croître en grâce devant Dieu peut nous attirer la haine des hommes? Est-ce que croître en grâce devant Dieu peut nous attirer la haine des hommes? Amen. Oui, tout à fait. On voit qu'il n'y avait pas plus gracieux que Jésus. Et néanmoins, bien qu'il attirait les gens par ses manières courtoises et douces, mais son message qui n'était pas accepté, eh bien, suscitait de la haine de la part des traditionalistes et des pharisiens et consorts.
Et donc, au final de compte, il n'y avait pas plus détesté que lui après. Donc, il faut comprendre que ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment ce qui est juste et vrai, eh bien, ils vont apprécier. Maintenant, ceux qui ne vont pas accepter la lumière et qui vont vouloir camper dans les ténèbres, bah, ils vont en fait se rebeller, persécuter et haïr en fait ceux qui présentent la vérité avec grâce. Donc, voilà, c'est des choses qui vont arriver. Jésus l'a dit en Jean 16. S'ils m'ont fait ça au bois vert, ne pensez pas qu'ils ne le font pas aussi au bois sec. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Donc, néanmoins, on doit effectivement présenter la vérité avec grâce, car c'est ainsi qu'on pourra eh bien, toucher les âmes sincères et même pour les âmes qui ne sont pas sincères, les hypocrites, eh bien, ils n'auront pas en fait grand-chose à dire, si ce n'est de la médisance. Alors, autre question? Oui, il y a d'autres questions en espérant que cela a pu répondre à la question. Et n'hésitez pas de noter si oui ou non vous avez bien eu réponse à votre question. Alors, la prochaine question est la suivante. On parle souvent... On m'entend? Oui, vas-y. On parle souvent de convention ou de manière de dire dans le monde profane, la manière de commencer ou finir une lettre. Est-ce la manière de procéder de Daniel ou c'était encore bien plus authentique que cela? On parle souvent de convention ou de manière de dire dans le monde profane. Entre parenthèses, manière de commencer ou finir une lettre. Est-ce la manière de procéder de Daniel ou était-ce encore bien plus authentique que cela? Alors, merci pour la question. Effectivement, Daniel respectait les conventions, mais il y avait plus que cela en fait. C'est que Daniel Daniel avait un profond respect pour les gens qui étaient en face de lui, tout comme le Christ, un amour profond. Et donc, c'est quelque chose qui va faire qu'on va aller au-delà de la convention. Et cela va être perçu. On peut effectivement détecter, l'âme humaine peut détecter en fait quelqu'un qui fait les choses par formalisme et quelqu'un qui, bien que mettant la forme, eh bien, a aussi un fond qui est beaucoup plus, je dirais, profond et sincère que celui qui ne fait que les choses que par forme. Donc il s'agissait là d'une authentique et courtoisie et élevée. Et donc voilà. J'espère que ça a pu répondre à la question posée. Alors, est-ce que le VAR a pu clarifier sa question, la première question? Oh oui, j'y venais. Alors, donc, en espérant que, voilà, donc ce que j'attendais, c'était à savoir si oui ou non la question avait été satisfaisante. Donc, la question a été satisfaisante, gloire à Dieu. Donc, la première question qui avait été posée se traduit comme ceci. Dieu use de son influence par son esprit. Dieu use de son influence par son esprit pour nous toucher et nous faire agir correctement. Mais il ne viole pas notre libre arbitre. Est-ce que Dieu peut nous faire trouver grâce devant les hommes en court-circuitant leur libre arbitre? Ok, merci pour la question. Là, j'ai compris. Donc, non. Il faut comprendre que
Euh, alors, je vais répondre en deux temps. De manière générale, non. Il faut comprendre que le Ashpenaz, le chef des eunuques, eh bien, il a, il a en fait apprécié Daniel, tout comme Joseph a gagné l'appréciation de son maître en Égypte, ensuite du gardien de la prison, par sa façon d'être. Parce que il voyait que ce n'était pas n'importe quel type d'homme qui était là. Ils avaient affaire à des hommes qui avaient un caractère élevé, des hommes de distinction. Et donc, ils ont gagné la confiance de ces gens-là, leur appréciation, leur sympathie, leur amitié, leur faveur, pour ainsi dire. Et donc, il y avait vraiment, en fait, une réponse humaine. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que on dit que c'est Dieu qui a fait trouver grâce, puisque, premièrement, c'est Dieu qui agissait en Daniel. C'est Dieu qui a mis cette grâce en Daniel, cette façon de parler, de s'exprimer. Et donc, en observant et en écoutant Daniel, le chef des eunuques, il entendait Dieu lui parler. Et donc, en étant favorable à Daniel, inconsciemment, sans le savoir, il était favorable aux choses de Dieu. Voilà. Donc, Dieu n'a pas, pour le chef des eunuques ou pour, pour tous les hommes, tous les exemples qu'on a pris, Néhémie, Esdras, Joseph, Dieu n'a pas en fait court-circuité le libre arbitre de des personnes auprès de qui ils ont trouvé grâce. Maintenant, il y a un cas, mais il faut que je réfléchisse encore un peu pour savoir si ça rentre vraiment dans cette circonstance, dans ce cadre-là. Mais il y a un cas, par exemple, c'est le cas de Balaam. Balaam voulait maudire, mais il ne pouvait pas maudire, il ne pouvait que bénir. Mais dans le cas de Balaam, il faut comprendre que lui-même, il était en fait sous l'emprise du malin. Il avait abandonné le culte du véritable Dieu et son service. Et donc, il était un instrument entre les mains du malin. Mais comme Israël faisait la volonté de Dieu, Dieu ne lui a pas permis que ces enchantements, ces maléfices aient de la puissance sur Israël. Donc, mais dans le cas de Balaam aussi, bon, c'est pas une faveur. Mais néanmoins, Balaam n'a pu que bénir Israël. Donc, le cas de Balaam, je ne dirais pas qu'il, je ne sais pas si je peux dire s'il est l'exception, parce que de prime abord, il y a des paramètres que je n'ai peut-être pas encore cernés, mais une chose est sûre, c'est que de manière générale, Dieu ne va pas court-circuiter la volonté de quelqu'un. Il faut comprendre que même si les gens ne connaissent pas le Dieu créateur, qui ne lisent pas la Bible, mais il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec des principes. Et ce sont des principes qui sont des principes de Dieu, des principes de bon sens, qui sont inspirés, qui ne sont pas du malin, qui sont de Dieu. Et lorsqu'ils voient ces choses être amplifiées chez les enfants de Dieu qui viennent devant eux, eh bien, ça fait écho à ce qu'ils ont. Et ils apprécient cela et ils favorisent cela. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Ok. Amen. Eh bien, la réponse a été satisfaisante et la prochaine question est celle-ci. Nebuchadnezzar était-il au courant que Daniel ne mangeait pas ses mets? Nebuchadnezzar était-il au courant que Daniel ne mangeait pas ses mets? À ce moment-là, non.
à ce moment-là, à ce stade-là, Nebuchadnezzar n'était pas au courant. La suite du chapitre nous le montre. À ce moment-là, il n'était pas au courant. Euh, C'était le chef des eunuques qui avait cette responsabilité-là. Donc, à ce moment-là, il n'était pas au courant. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Alors, n'hésitez pas à noter si vous avez réponse à vos différentes questions pour que nous puissions avancer promptement. La prochaine question est la suivante, et gloire à Dieu puisque la réponse a été effectivement satisfaisante. Elle est celle-ci, la prochaine question. Est-ce que, par la connaissance de la parole de Dieu qu'on peut avoir, mais n'ayant pas tous les aspects qu'avait Daniel, peut-on attendre quelque chose de la part des hommes, je pense? Est-ce que, par la connaissance de la parole de Dieu que l'on a, bien que nous n'ayons pas tous les aspects, comme Daniel, peut-on attendre quelque chose de la part de Dieu des hommes? Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu as voulu dire, Pierre-André, mais il y a quelques... Alors, à moins que le pasteur arrive à comprendre, est-ce que c'est clair pour toi? C'est vrai que je n'arrive pas trop à comprendre la direction de la question. Alors, je vais essayer de répondre et Pierre-André nous dira si j'ai visé juste. Parfois, il y en a qui pensent que si on connaît Dieu, on connaît la parole de Dieu, on connaît les versets, on connaît les doctrines, eh bien, en fait, l'aspect intellectuel, eh bien, c'est suffisant. Parce que c'est suffisant et qu'on n'a pas besoin, je dirais, d'autre chose. Et qu'en réalité, on aurait besoin de personne. Mais prenons le cas de Jésus par excellence. On va faire très simple, on va aller à la conclusion directement, à l'exemple ultime. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, la Bible nous dit qu'il était rempli de sagesse et de grâce. Et il a appelé des hommes pour être ses apôtres. Jésus n'a pas commandé et a dit toi Matthieu, le péager, à mes pieds. Toi Pierre, viens ici, dépêche-toi. En fait, c'est pas comme ça en fait. Donc Jésus était un maître, un enseignant, mais il avait quelque chose qui faisait que les disciples avaient envie de venir et de le suivre et d'apprendre et de travailler avec lui. Et donc Jésus attendait quelque chose de la part des hommes. Ça ne veut pas dire que il ne dépendait pas de Dieu. Mais Jésus cherchait à gagner la confiance, la coopération des hommes, notamment des disciples. Donc du coup, en disant ça, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question que Pierre-André a posée. Alors, je ne sais pas si Pierre-André a un souci de son côté. Elle est toujours connectée avec nous. Si tu nous reçois, n'hésite pas à dire si tu as eu réponse à ta question. Et en attendant, eh bien, il y a une autre question qui est la suivante. Si la grâce de Dieu est offerte à tous, l'humanité, est-ce que ces faveurs sont réservées uniquement à ceux qui lui obéissent? Si la grâce de Dieu est offerte à tous, est-ce que ces faveurs sont réservées uniquement
à ceux qui lui obéissent. Ok, merci pour la question. Alors, dans la question qui est posée, on sépare grâce et faveur. Euh, dans ce que j'ai présenté l'occurrence des deux. Bon, je pense que si la personne qui a posé la question, si elle a séparé les deux, c'est que elle a une question à cet égard. Donc, bon, je vais donc traiter la question. La grâce de Dieu est offerte à toute l'humanité et sa faveur aussi. Ça veut dire que Dieu, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. OK? Donc, il fait grâce à tous. Euh, Maintenant, il faut savoir que ceux qui, effectivement, ceux qui vont lui obéir, ils ne vont pas simplement recevoir les bienfaits matériels de la part de Dieu, la bénédiction. Donc, voir les jours se lever, le jour se lever, etc. Bénéficier de la pluie, de la nourriture, etc. Mais ils vont aussi, en plus de l'aspect matériel, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui cherchent Dieu, eh bien, ils vont obtenir une bénédiction spirituelle. Et Daniel, c'est cela, en fait. C'est-à-dire que cette grâce et cette faveur qui sont en Dieu, dont Dieu est l'auteur, eh bien, Daniel les a reçus en lui. Parce que l'Esprit de Dieu était en Daniel. Et donc, il manifestait ce caractère de Dieu. Et donc, il était en mesure de pouvoir refléter Dieu. Et donc, voilà. Donc, maintenant, ce ne sont que ceux qui sont à la recherche de Dieu, qui veulent faire sa volonté, qui seront en mesure de pouvoir, on va dire, manifester. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que Dieu fait un choix, mais c'est en réponse à leur requête, en réponse à leur recherche de lui, eh bien, qu'ils vont recevoir cette grâce et cette faveur. Donc, je ne sais pas si la personne qui a posé la question a pu recevoir sa réponse. Oui, alors la réponse a été satisfaisante. Gloire à Dieu. Alors, il y a eu une clarification de la question que la sœur Pierre-André avait posée précédemment. La question était à savoir celle-ci. Avoir la connaissance de Dieu, mais n'ayant pas tous les aspects qu'avait Daniel, peut-on s'attendre à avoir la faveur de Dieu et celle des hommes? Peut-on s'attendre à avoir la faveur de Dieu et celle des hommes? Peut-on s'attendre à avoir la faveur de Dieu et celle des hommes? En fait, si on a la connaissance de Dieu, alors, je vais être verbatim. Si nous avons la connaissance de Dieu, dans le sens le plus complet du terme, oui. Maintenant, si nous avons des connaissances sur Dieu, et si nous n'avons que des connaissances sur Dieu, là, à ce moment-là, on ne pourra pas avoir la faveur de Dieu et celle des hommes. Il y a des personnes qui ont des connaissances sur Dieu. Les démons eux-mêmes, ils savent qu'il y a un Dieu. Ils ont des connaissances sur Dieu. Mais ils ne mettent pas en pratique. Donc du coup, ils tremblent. Ils n'ont pas la faveur de Dieu. Et encore moins celle de certains hommes comme vous et moi. Maintenant,
nous voit aussi des personnes qui connaissent Dieu, connaissent des choses sur Dieu, mais qui néanmoins pratiquent le mal. Et donc, ces personnes-là n'ont pas la faveur de Dieu et les hommes qui ont les yeux ouverts sur leurs agissements ne peuvent pas en avoir non plus. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que du coup, j'ai une pensée qui me vient à l'esprit. Ok, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Euh, j'ai hésité à le mettre dans la présentation, mais bon, vu que ce moment de questions-réponses est attenant à la présentation, donc je peux toujours faire des rattrapages. C'est ça aussi l'avantage du moment questions-réponses, c'est que on peut toujours, si on a des illuminations de dernière minute, on peut toujours les placer et ça sera toujours dans le package. Euh, euh, dans le cas de Daniel, par la suite, on va voir que une période de test va lui être accordée. On va voir ça ultérieurement, qu'une période de test va lui être accordée. Et, et donc, il a trouvé grâce, et le texte dit qu'il a trouvé grâce aux yeux du chef des eunuques. Dieu fit qu'il trouva grâce à ses yeux. Et bien qu'il trouva grâce à ses yeux, le chef des eunuques ne lui a pas donné, on va dire, carte blanche de façon indéterminée. Il l'a d'abord mis à l'épreuve. Ok. Et là, j'ai un témoignage. Nous avons un frère qui, cette semaine, a été devant la justice. Et notre frère a plaidé, il a supplié le juge de lui accorder quelque chose. Et ce frère-là aurait pu dire beaucoup de choses, des choses ostentatoires, orgueilleuses, ou s'il avait agi ainsi, est-ce que vous pensez qu'il aurait obtenu la faveur du juge? Pas du tout. Pas du tout. Il fallait qu'il agisse comme Daniel. Et ce qui se passe, c'est que d'après les nouvelles que nous avons eues, eh bien, il semble qu'il va bénéficier d'une faveur, justement, et que cela sera sur une période de temps. D'accord? Il y a des fois, on n'accorde pas tout de suite, tout de suite. On veut voir, on veut tester, on veut voir si le peu qu'on va lui accorder, ça va bien se passer. Et si ça se passe bien, eh bien à ce moment-là, on aura la pleine demande. En tout cas, ce que nous voulions dire avec ce témoignage-là, eh bien, c'est que la faveur et la grâce sont présentes, même si on n'obtient pas 100% immédiatement l'intégralité de ce qu'on a demandé, en fait. Même si on obtient un petit peu, eh bien, Dieu nous fait trouver grâce et faveur auprès des personnes. Et après, c'est à nous de maintenir, la grâce et la faveur de ces personnes que nous avons gagnées pour avoir la suite de ce que l'on demande et de l'avoir à long terme. Vous comprenez? Et donc voilà. Et donc ça, c'est une expérience qui est de nature à pouvoir nous travailler, nous façonner. Car une telle situation, comme celui du témoignage que je viens de donner,
qui est un petit peu similaire en réalité à ce que Daniel a vécu, eh bien, euh, c'est un contexte en fait d'humilité. C'est-à-dire que vous êtes dans des circonstances où ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si vous êtes orgueilleux, ça casse et vous n'obtenez rien du tout. Maintenant, si vous comprenez que vous dépendez de Dieu et qu'il n'y a que lui qui peut faire la différence, eh bien, vous devez vous humilier et néanmoins, tout en maintenant vos principes, mais le faire avec de façon suppliante, de façon mendiante, de manière à pouvoir gagner la faveur de ceux qui sont en autorité au-dessus de vous pour qu'ils puissent vous accorder votre demande. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses, non seulement avec les autorités civiles, mais aussi avec les différentes interactions que nous pouvons avoir en famille ou avec dans l'église. Et donc voilà. On me signale que je peux clore. Et donc, c'est ce qui va se passer. Nous allons donc prendre le chantème et après nous allons avoir la prière finale. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et nous voyons que tu es rempli de grâce et de bonté. Tu désires, Seigneur, nous accorder ta grâce et ta faveur. Et tu désires que nous puissions la recevoir. Tu désires que nous puissions te rechercher pour recevoir ces choses, afin de pouvoir les manifester aux autres. Et lorsque nous manifestons, eh bien, ta bonté et ta compassion, eh bien, en retour, cela nous sera manifesté. Et nous pourrons, eh bien, obtenir les choses que nous souhaitons. Et alors, aide-nous à pouvoir comprendre ces choses, afin de pouvoir agir et parler avec courtoisie et douceur,
tout homme, de manière à ce que nous puissions obtenir l'objet de notre désir et pour ta gloire. Que nous ne puissions pas simplement être fermes dans les principes, mais aussi avoir la forme qu'il convient. Et cela, Seigneur, ne peut venir que de toi. Alors remplis-nous de ton Saint-Esprit, de la connaissance de ton nom en toute intelligence, afin que nous puissions manifester ton caractère et ainsi pouvoir trouver grâce et gagner la faveur de celles et ceux qui sont au-dessus de nous en autorité et qui ne te connaissent peut-être pas comme nous te connaissons, mais qui seront sensibles à ce qui vient de toi, à la bonté qui émane de toi et que tu désires mettre en nous. Alors, veuille nous accorder cela et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.